Bonjour, nous sommes le jeudi, enfin mercredi, 17 novembre 2021, avec une journée qui semble un petit peu fortement nuageuse. On dirait qu'il va y avoir de la neige, notamment le temps semble froid. Bon, est-ce qu'on va avoir de la neige ou pas? Bon, je ne crois pas, les températures ne sont pas encore suffisamment froides pour avoir de la neige, mais en tout cas, on a un ciel qui fait transparaître que qui est chargé, pourrait faire transparaître, je veux dire, une future tombée de neige. Et ceci depuis 2 3 jours. Ça fait 2 3 jours qu'on a ce temps-là avec des nuages tout blancs qui durent toute la journée et dont on ne sait pas ce qui peut se produire durant le cours de la journée si on a affaire à on pourrait avoir affaire à des tombées de neige. Mais je ne crois pas qu'on aura des tombées de neige. Je vous dis, la température n'est pas suffisamment froide, mais en tout cas, il fait quand même froid, un petit peu froid. Mais c'est juste l'ambiance qui fait transparaître une ambiance d'hiver, mais on n'est pas en hiver, hein. On n'est pas en hiver, on est toujours en automne. Bon, si je veux vous présenter un petit bouquin de dessin, le bouquin, c'est Apprendre à dessiner de Peter Gray. Peter Gray. Bon, ceux qui sont intéressés par le dessin, au crayon, peu importe, hein, on peut dessiner au bic. Certains prennent différentes couleurs de bic et dessinent au rouge, vert. Par exemple, il y a des bics à 4 couleurs, hein, rouge, noir, vert et bleu. Ben, ils peuvent dessiner en rouge, vert, noir et bleu. Rouge, vert, noir et bleu. Donc ils peuvent dessiner au bic. On peut dessiner avec ce qu'on veut, hein, ce qu'on veut. Crayon, fusain, on peut dessiner pourquoi pas avec un pinceau, ce qu'on veut. Le dessin, tout verra, tout et n'importe quoi. Avec un fil de fer. Voilà, tout ce qui est fait pour, je veux dire, pour imprégner une certaine couleur ou tout simplement pour laisser des traces, ne fût-ce que des cailloux, ça fait aussi, ça peut laisser des traces sur de la terre ou voilà, ou sur d'autres roches. Alors, eh bien, on peut dessiner, suivant à sa guise, le dessin on, on désire établir. Bon, il peut s'agir de tout et n'importe quoi, hein. On peut dessiner, je veux dire, des natures mortes, telles que des fruits, des légumes, l'ensemble de fruits, ensemble de légumes. On peut dessiner des paysages, on peut dessiner bon, des êtres humains, des visages d'êtres humains, des parties de corps d'êtres humains. C'est pas, par exemple, visage, toutes sortes, des habitations, des bois, des sous-bois, des forêts, des étangs, des lacs, des mers, un port de pêche, voilà, un lieu commun. Bon, ça peut ouvrir la voie. Voilà, un petit village, une rue, voilà, tout peut être pris pour s'affirmer dans le dessin. Tout prétexte, tout prétexte d'objet spatial, que ce soit un lieu ou un objet spatial, tout simplement, eh bien, peut-être un prétexte pour le dessin. Et donc, je vous présente ici une personne qui, bon, vous montre un petit peu, voilà, des bases de dessin pour pouvoir reproduire certaines choses et aller au-delà. Alors ici, vous tapez juste apprendre à dessiner de Peter Gray. Voilà, c'est une recherche Google. Et puis, bon, il y a différents bouquins qui apparaissent, mais celui dont je vais vous présenter, dont je vais vous présenter, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Donc vous voyez que on a un temps de mouvement. Ici, il a mis une couverture. On a un temps de mouvement. Il dessine très vite. Voilà, par des perspectives. Bien sûr, un jeu de perspectives. Il fait transparaître déjà quelque chose. Bon, voilà, une petite tour avec des habitations à gauche et à droite suivant une perspective donnée, avec des personnages. Bon, probablement c'est un marché, hein. C'est un marché, voilà, dans une rue, dans une rue où il y a des habitations sur la gauche et sur la droite, qui sont des grosses habitations, on va dire, urbaines, des habitations urbaines pour lesquelles, dans le fond, euh, on a une tour. Et donc, il vous montre des bases de dessin pour pouvoir reproduire, pouvoir essayer de tenter de faire
bon, un petit paysage, pourquoi pas, ou n'importe quoi, hein, un environnement spatial. Et alors, je vous rappelle que une rue est un environnement spatial. Et les gens qui y travaillent, par exemple, ici, il a pris un cas de figure, un lieu de vie qui est un marché. Ben, un marché, il y a des tentes avec des étals, des marchandises sur les étals, bien sûr, et bien sûr des commerçants. Ben, c'est ce qui fait, voilà, le commerce, c'est le commerçant avec ses étals et ses marchandises, bien sûr protégés par la météo, c'est-à-dire au travers de tentes qui sont installées en pleine rue d'une ville où il y a déjà des habitations présentes. Alors bon, bien sûr, pour avoir l'animation, il faut des personnes qui traversent, si vous voulez, euh, le- la rue, mais pas n'importe où, juste au milieu où se trouvent les commerces. Comme ça, ils peuvent visiter les étals et s'intéresser à certaines marchandises et pouvoir faire un achat ou l'autre. Et c'est le but, puisque c'est sa but commercial, sa vocation commerciale. Euh, c'est euh, c'est un marché à vocation commerciale, donc ceux qui y passent, bon, sont censés, je veux dire, être des clients ou des, on va dire, des pseudo-clients, hein, parce que bon, parfois on n'est pas forcément un client, on peut passer juste pour faire un tour et puis finir par un désir d'achat, d'acheter, bien sûr, un désir d'achat qui a été créé par le commerçant, par exemple, par sa voix audible, par euh, les fumées, les fumées de certaines alimentations, telles que saucisses, etc., etc. Enfin, les fumées avec des odeurs, des fumées odorantes, hein, qui permettent, voilà, de susciter le désir de consommation et d'achat. Donc il y a toute une animation, et là, donc là, on entrevoit, voilà, une vue de cette animation au travers du dessin et comment représenter au travers d'ustensiles de dessin tels que par exemple crayon, comme je vous ai cité tout à l'heure, mais comment créer cet environnement et d'avoir une vue qui est, on va dire, une vue qui transparaisse une certaine forme de réalité, voilà, qui est une vue, voilà, en perspective et dont les bâtiments, bon, ressortent, rejaillissent du dessin, rejaillissent dans le dessin, tel qu'on pourrait l'entrevoir dans son environnement spatial réel. Et donc, apprendre à dessiner, c'est de Peter Gray. Ceux qui sont intéressés, ben, voilà, euh, je dirais à vos plumes, à vos crayons. Je vous remercie.